Nous bénissons bon Dieu matin, laisse que les ban nous santé. Parce que s'il pas ban nous santé, nous pas pas là pour nous parler de l'évangile. Alors, mission nous avant Jésus-Christ aller, c'est prêcher l'évangile. Nous comptons pour nous capables de prêcher l'évangile. Matin, nous pourrons parler un peu d'eschatologie. Pour nous parler un peu d'eschatologie, avant même nous entrer dans ce sujet, nous pourrons ouvrir la Bible avec moi. C'est dans Ephésiens chapitre 1er, verset 10. Il dit, pour mettre à l'exécution, lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir sous toute l'autorité du Messie, aussi bien que ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Alors, on a dit que l'Église ne verra la grande tribulation. L'Église, pas pour ça la grande tribulation. Parce que, n'a pas premier point nous avec moi, elle sera enlevée. L'Église, pas sous terre. Lorsque grande tribulation, lui-même, pour commencer à marcher sur moi. L'Église, pas là. Deuxième point que nous parlons que l'Église pas souffrir à cause de l'Antichrist. Ça veut dire que l'Église pas là. L'Église pas là toujours. Nous dit que non seulement l'Église pas souffrir à cause de l'Antichrist, le faux prophète pas joindre l'Église pour le persécuter. L'Antichrist pas joindre l'Église pour l'Église souffrir et faux prophète là pas joindre l'Église pour le persécuter. Nous dit que en quatrième point que nous parlons avec vous, nous avons que la grande tribulation, c'est période côté Satan lui-même, il va régner. Ok? Satan va régner. C'est pas comme ça. Satan va régner sous terre. Ok. Nous dit que la grande tribulation, c'est une période qui a duré 7 ans. Il y a deux parties pendant la grande tribulation. Deux parties, ça, 7 ans, leur diviser 7 par 2, il va le 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Pendant une période de 3 ans et demi, les habitants de la terre, comment ils pied? Ils sont capables de relaxer, ils sont capables de faire pour les juifs, ils sont capables de faire sabbat normalement. Mais une période, dernier 3 ans et demi, Satan pral longer griffli, il pas tolérer une série de bagailles faites. Ou capable de dire 3 ans et demi ou 42 mois. 42 mois. Ça que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14 verset 2 et dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 13 verset 3. Ou capable de période de grande tribulation, capable de dire un temps des temps ou la moitié d'un temps. Toujours grande tribulation. Apocalypse chapitre 12 verset 14 et Daniel chapitre 3 verset 25 et Daniel chapitre 12 verset 7. Ou bien on est capable de dire 3 ans et demi, ou bien on est capable de dire 1260 jours. 1260 jours. Ou lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 11 verset 3 ou bien Apocalypse chapitre 12 verset 6. L'évangile, est-ce que l'évangile pral prêcher pendant la grande tribulation? Vous connaissez ça? M'a dit oui, l'évangile a prêché. Oui, l'évangile a prêché pendant la grande tribulation. Mais qui l'évangile qui va prêcher pendant la grande tribulation? C'est l'évangile du royaume. Capable de l'évangile du royaume ou capable de l'évangile éternel. Ça que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. Ok. Bon, est-ce que les gens qui croient dans l'évangile ça pendant la grande tribulation? Oui, il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui croient. Mais qui sort, qui réservé avec moun qui pral croire dans l'évangile pendant la grande tribulation ça. N'a dit que tout le monde qui pral croire dans l'évangile pendant la grande tribulation, il a tué tout en espérant que ou pas la donne parce que moi même pas là moi même on va aller. On va faire la tête bye bye. OK. Nous dit que il y a 3 types de prédicateurs qui pral prêcher pendant période grande tribulation. Pendant la période de tribulation, il y a 3 types de prédicateurs qui pourraient prêcher pendant la période de grande tribulation. Premier prédicateur qui pourrait prêcher pendant la période de grande tribulation, c'est le premier prédicateur, bon Dieu sélectionné qui pourrait prêcher pendant la période de grande tribulation, c'est les 144 000 juifs. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Les 144 000 juifs, côté ils sont sortis. Les 144 000 juifs, nous connaissons que peuple juif là, il gagne 12 tribus. Et dans 12 tribus, il gagne
bon Dieu pral prend 12 000 par tribu. Il y a 12 tribus. Et bon Dieu pral choisir 12 000 dans chaque tribu. Tribu nous connaissons déjà. Tribu de Phtali, tribu de Benjamin, tous la prend 12 000 dans chaque tribu ça yo pour aller prêcher l'évangile là. Et ça fait il pral bon nombre de 144 000 juifs qui pral prêcher l'évangile. Frère Sam, c'est pas haïtien qui pral prêcher l'évangile pendant la grande tribulation. C'est pas américain, c'est pas canadien, c'est pas dominicain, c'est pas italien. Non. Moun qui pral gen responsabilité. Les 144 000 qui pral prêcher l'évangile pendant la grande tribulation, c'est juif qui a pu. Attendez, frère Sam. Pas pour en pause, ou c'est témoin journée aujourd'hui là, ou pensez, ou parle dans 144 000 là. Non, ou pas la donne parce que ou pas juif. Ok? Alors, les 144 000 juifs, pour que ça c'est eux-mêmes qui pral prêcher l'évangile. Parce que une bagaille pour connaître, moi-même avec vous, nous pas gagner pour mission à l'évangéliser. C'est les juifs que mon Dieu te confie mission ça. Malheureusement, ils ont failli avec mission yo. Ils ont occupé de l'autre bagaille. Je ne dis pas occupé de comme ils ont occupé de business yo. Ils ont occupé de l'autre bagaille. Je ne dis pas ils n'ont pas à faire ça bon Dieu te demandé pour faire. Et bon Dieu lui-même pas rien bon Dieu dit ou la fait que ou pas fait. Ou de mettre sous béquille ou pas le faire quand même. C'est ça que fait pendant période de tribulation. Je te donne pour mission pour te prêcher l'évangile. Dans ce moment-là, je n'ai pas prêché. Il a prêché l'autre bagaille. Mais pendant période de tribulation, je pral prêcher l'évangile. C'est ça la Bible lui-même lui dit nous. Pendant période de tribulation, les 144 000 juifs, ils pral prêcher l'évangile. Deuxième prédicateur que nous pral pendant grande période, grande tribulation, pral prêcher l'évangile, il parle nous de 3 anges. Ça que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Les 3 anges, c'est deuxième prédicateur qui pral prêcher l'évangile pendant grande tribulation. Nous disons que l'évangile que pral prêcher, ce n'est pas l'évangile de grâce. Je ne dis à nous, on a prêché l'évangile de grâce. Et nous avons souhaité que, ou même nous avons accepté l'évangile de grâce. Parce que l'évangile de grâce, ça mène dans le ciel. Mais l'évangile, ça, il ne pas mène dans le ciel, c'est l'évangile du royaume. Et troisième prédicateur qui pral prêcher l'évangile pendant grande tribulation, c'est les 2 témoins. Les 2 témoins, qui sont les 2 témoins? C'est que nous lisons dans Apocalypse chapitre 11, verset 3. Il s'agit de Moïse et Élie. C'est 2 témoins qui prennent une responsabilité pour prêcher l'évangile pendant grande tribulation. Faut me dire que le monde où j'en y a là, ou dit bagay yo dit, en même bagay yo gagné pour yo vin plus dur toujours. Pendant période grande tribulation, bagay yo pas facile ou même qui peut comprendre Christ. Suppliez de grâce, acceptez Jésus. Parce que si vous pas accepter Jésus pendant un moment ça, pendant un moment douce là, pendant bagay yo douce là, ou pour accepter Jésus pendant grande tribulation, tout en espérant que ou pas ta mourir. Parce que si vous mourrez sans Jésus, c'est un enfer direct ou balé. Alors, où est chance lan li bon côté ou pendant on respirer là. Pendant on vivre là, acceptez Christ. Parce que bagay yo pas douce pour l'humanité. Bagay yo pas douce pour les habitants de la terre. Bagay yo pral du. Alors ou même qui t'a des messages ça matin. Mettez message ça, prenez au sérieux, venez accepter Christ et comme ça on va gagner la vie éternelle et on va participer avec Jésus dans le royaume. Que bon Dieu capable de bénir et continuer à garder dans la prochaine fois. Bon Dieu bénisse nous.